Bonne année 2021. Qu'elle soit heureuse pour tout le monde. Je vais le faire par oral pour une fois, parce que je suis plus à l'aise. Donc une bonne année, et ce que je souhaitais dire pour cette nouvelle année, c'est que j'espérais qu'en Nouvelle-Calédonie, chacun vienne avec plus de sagesse et de recul sur les choses pour arriver à mieux se comprendre, puisque vu ce qui s'est passé l'année dernière et notamment en fin d'année, c'est tout à fait dommage d'en arriver là, en tout cas pour ma part. Je trouve ça dommage, et d'autant plus que j'ai la chance de faire un métier où je rencontre des gens sur tout le territoire toute l'année. J'ai animé des formations cette année sur Nouméa, sur Ouvéa, sur Yingen, sur Koné, sur Koumak. Les autres années, je suis allé à Bourail, à La Foi, partout, quoi. Et toujours, il y a une réception et un échange toujours riche. Et j'ai de la difficulté à comprendre qu'on en arrive à des extrêmes comme on a vu en fin d'année. Je vais prendre les propos d'une personne en formation à Koumak et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a écrit et je vais vous le lire. Rien n'est acquis, tout est une aventure où l'on peut être à la fois le capitaine qui dirige le navire, comme le moussaillon à des moments donnés. L'essentiel, c'est de reconnaître que l'on a tous besoin les uns des autres et prendre en compte l'histoire de chacun, le vécu de chacun et la différence. La bienveillance doit guider nos actes dans l'amour, l'humilité et le respect. Et puis après, elle avait mis une petite parole en langue. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai entendu qu'il y avait deux blocs en Nouvelle-Calédonie. Bah, je ne suis pas en accord avec ça. Je pense il y a d'abord la richesse humaine fait qu'il y a beaucoup plus que deux blocs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment à penser et qui voudraient être actifs là-dedans, de pouvoir concilier les valeurs différentes de la culture océanienne et la culture issue de l'Europe. Je pense que c'est important de voir qu'on a tous des richesses et tous des faiblesses d'ailleurs, et donc on peut être très complémentaires là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse le faire, qu'on puisse bien s'entendre si on n'écoute pas l'autre. Et à Yingen, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai fait une formation, une dame m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi les loyalistes ne veulent pas se détacher de la France. Et elle me l'a dit d'une façon très sincère et sans dogmatisme, c'était vraiment, elle ne comprenait pas. Et la réponse que je lui ai faite, puisqu'on était à la pause et qu'on était en train de discuter, la réponse que je lui ai faite, c'est voilà, ça c'est les genres de questions qu'il faudrait que tu poses à quelqu'un qui est loyaliste, qui pense vraiment que la France est importante de rester, que la France reste en Nouvelle-Calédonie, ça soit important, et de les vraiment poser la question, d'essayer de comprendre l'autre. Et dans l'autre sens, pareil, parce que j'ai beaucoup d'amis loyalistes et qui me disent la même chose dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ce qu'on a déjà fait? C'est pas normal, ils en veulent toujours plus. Non, on essaie de comprendre l'autre. Euh, oui, il y a aussi une chose, moi j'aime beaucoup quand on me dit tu vas voir tes copains loyalistes, tu vas voir tes copains patrons, tu vas voir tes copains indépendantistes, tu vas voir tes copains syndicalistes. Oui, moi j'ai des copains partout, parce que je pense que ce qui compte c'est l'humanité et l'humanisme dans lequel on est. Donc voilà ce que je souhaite pour l'année prochaine, pour cette année, puisqu'on est en 2021, et ben, c'est de pouvoir aller vers plus d'écoute, vers plus de dialogue. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de manifestations, et je n'ai jamais participé à une manifestation ni en Nouvelle-Calédonie ni ailleurs, pour une raison simple, c'est que dans les années 75-76, je crois, mon père, qui faisait beaucoup de politique, m'avait emmené dans un meeting politique, et on était allé en bus, en car, dans ce meeting. Et à cette époque-là, c'était pour les élections européennes. Il y avait Simone Veil dans l'autre camp, qui était dans le même camp, voilà, elle était de droite, hein, comme mon père était RPR à l'époque, ou UDR, je ne me rappelle plus. Et ce que j'ai vu, c'est que dans le car, les gens insultaient Simone Veil, qui était à peu près dans le même camp, sauf qu'il y avait des insultes en permanence. Et ça m'a choqué, moi, ça. Je n'arrive pas à comprendre, ou du moins je le comprends d'une certaine façon, mais ça me touche et ça me choque, qu'on puisse, parce qu'on n'est pas de même avis de quelqu'un, le juger, le vilipender, et je trouve ça très dommage et ça me touche beaucoup. Je pense que c'est important vraiment, je redis, de s'écouter, de se comprendre. Euh, donc je n'ai jamais participé à une manifestation et je pense que j'aimerais bien un jour y participer à une. Ça serait une, par exemple en Nouvelle-Calédonie, où il y ait autant de drapeaux français que de drapeaux kanak ou mélanésiens.
Et, ou alors de faire un drapeau ou de venir de façon neutre, peut-être un drapeau avec la couleur blanche qui correspond au drapeau français qui pour moi est un symbole de paix, et le drapeau, dans le drapeau mélanésien, peut-être le vert qui est pour moi une symbolique du cœur. Voilà, mais de pouvoir mélanger. Et j'ai encore aussi là du mal à comprendre qu'aucun parti politique ne s'est identifié ou n'aille plus loin et d'aller vraiment dans cette notion d'un peuple avec, avec des idées, des identités peut-être différentes, mais de rassemblement. Et c'est ce que j'espère qu'il se passera en Nouvelle-Calédonie petit à petit et que cette sagesse va arriver. Juste en dernier, je voulais remercier des pompiers parce qu'en 2020, on a eu le feu pas très loin de la maison en janvier 2020 ou février, je ne me rappelle plus, et merci à eux de faire le métier qu'ils font. Aux gendarmes, aux policiers, parce que quand il y a eu les événements qu'il y a eu, ils ont suggéré sans qu'il y ait de morts ni de blessés, et je dis chapeau parce qu'il fallait avoir du sang-froid, donc bravo. Et aux hommes politiques, parce que souvent ils sont vilipendés, je pense que c'est un métier qui est très difficile. Et donc je voulais les remercier, parce qu'il y a des fois où voilà, ils gèrent, ils essaient de gérer le mieux. Ce que j'espère, c'est qu'ils, pour 2021, c'est qu'ils ne mettent pas en avant le dogmatisme, mais plutôt le pragmatisme, et plutôt d'essayer d'être dans la concertation et dans la coopération, plutôt que dans le rapport de force. Et s'ils sont dans le rapport de force, parce que des fois c'est nécessaire de ne pas utiliser la violence, parce que quand ils utilisent eux-mêmes la violence, les gens qui sont derrière vont l'utiliser, et ça sera beaucoup plus difficile de faire stopper la violence, et on le voit. Beaucoup de gens après pensent qu'ils sont légitimes à être dans la violence, et ça crée beaucoup de souffrance de part et d'autre. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'espère avoir été clair. Hein. Je vous souhaite donc pour la Nouvelle-Calédonie de la concertation, du respect, de l'humilité et de la fraternité, qui est une valeur aussi qui est très importante, et qu'on le mette en pratique, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Passez une très bonne année 2021 et puis voilà, c'est tout. Bisous, tata.